Et c'est Marie-Thérèse Garcin, guide conférencière, qui nous en dit plus ce matin sur ces fameuses traditions de Noël. Déjà, est-ce que Frédéric ou Jean-Alain, vous savez d'où vient le mot Noël? Bon, ben voilà. Là, on sèche. Une colle. Une colle. Ah ben oui, mais vous nous avez collé tout à l'heure avec les habitants de Sailly-sur-Armançon, donc voilà, ça fait un partout. Mais je me tourne vers Marie-Thérèse qui forcément a la réponse. Voilà. Alors, il y a plusieurs hypothèses, mais moi j'ai retenu celle-là. En fait, le mot Noël sera apparu au XIIe siècle et vient du latin natalis, qui veut dire naissance. Et donc, cette date aurait été choisie pour commémorer la naissance du Christ ce 25 décembre. Selon le Nouveau Testament, d'ailleurs, l'enfant naît à Bethléem, l'enfant Jésus naît à Bethléem, mais pas de date précise. Il n'y a pas de jour précis. Non. Et pourtant, nous, on le fête le 25 décembre. Alors, justement, pourquoi le 25 décembre? La réponse dans quelques secondes. D'abord, j'ai envie de vous montrer quelques images. Le rituel des traditions de Noël, justement, en images. Regardez avec nous. Oh, c'est bientôt Noël. Entre les cadeaux, le repas et le reste, va falloir assurer. T'as raison. C'est du boulot, toutes ces traditions. Y a pas de doute, Noël est la fête la plus populaire. 71% des Français la préfèrent même au jour de l'an. Pour 80% d'entre nous, avant la naissance du petit Jésus, Noël, c'est d'abord une fête de famille. Un rendez-vous attendu autour de petits rituels incontournables. Qui dit Noël, dit forcément sapin de Noël. Une tradition non pas religieuse, mais bien païenne. À l'origine, pour célébrer le solstice d'hiver, on décorait un arbre. La bûche vient de cette même tradition. Au Moyen-Âge, on faisait brûler une grosse bûche et on conservait les cendres qui devaient protéger la maison. La bûche se transformera en dessert à la fin du 19e siècle grâce à l'œuvre de pâtissiers français. Quant au fameux cadeau de Noël, cela nous vient de Saint-Nicolas, l'évêque qui distribuait des friandises aux enfants sages. Dans les années 50, les friandises seront remplacées par des jouets et autres babioles sous la pression de la société de consommation. Bon, on ne va pas tout vous raconter. Le Père Noël, la couronne accrochée à la porte, les chaussettes à la cheminée, le calendrier de l'Avent, le bisou sous le gui, la crèche, la messe de minuit, le chapon ou les 13 desserts en Provence. À Noël, les traditions sont vraiment à la fête. Il y a beaucoup d'infos dans ce qu'on vient de voir, Marie-Thérèse Garcin. Je vous ai senti très attentive, mais nous tous, parce que c'est vrai qu'on entend un peu tout et n'importe quoi et que on peut tordre parfois le cou à quelques idées reçues, en l'occurrence. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est au IVe siècle que la religion chrétienne, l'Église chrétienne va choisir cette date du 25 décembre. En fait, c'est aussi la date du solstice d'hiver, puisque c'est le jour le plus court. Le jour le plus court. Et justement, à partir du 25 décembre, à l'époque de l'ancien calendrier julien, on fêtait le solstice d'hiver le 25 décembre. Donc le jour, on commence à avoir des jours qui se rallongent. Mais comme notre calendrier a changé au XVIe siècle, maintenant le solstice d'hiver est le 21 décembre. Voilà. Donc, oui, la petite nuance. Voilà. Nous, on le sait parce qu'on change d'heure, bien souvent. Enfin, c'est pas qu'on change d'heure, c'est que plutôt on sait qu'à partir de ce moment-là, les jours rallongent. Les jours rallongent, un petit peu plus, voilà. Mais avec le calendrier julien, c'était le 25 décembre. Et donc, l'histoire, il faut remonter à la nuit des temps pour ces fêtes qu'on avait, ces réjouissances que l'on avait pour fêter ce solstice d'hiver. On se faisait des cadeaux, on offrait des gâteaux, du miel, de l'or, et on décorait les maisons avec du lierre, du houx. Et puis, c'était un jour très important parce qu'on n'avait pas le droit de travailler. Seul le banquier et la cuisinière pouvaient travailler. Alors là, je vois Jean-Alain qui fait la tête parce qu'il est cuisinier. C'était le seul jour, pas de repos pour le cuisinier et la banquière. On profite pour saluer les métiers de bouche, pas de jour férié, 7-7. C'est parfois compliqué et on comprend mieux pourquoi le recrutement est assez rock'n'roll, on va dire. On est d'accord. Voilà. Très rock'n'roll. Bon, allez, 0805 383 383, place à l'interaction avec une question de Mélodie, s'il vous plaît. Pour moi, les traditions de Noël sont très importantes. J'aurais voulu savoir d'où vient le fait qu'on décore un sapin de Noël et pas un chêne ou un autre arbre, tout simplement.
Déjà, merci Mélodie pour cette jolie question au 0805 383 383. C'est vrai que déjà on peut se poser la première question. Pourquoi le sapin avant même de parler décoration? Oui. Alors là, il faut remonter à l'époque celte, c'est-à-dire 5 siècles avant Jésus-Christ. Les Celtes avaient dédié un arbre en fonction de la période de l'année. Et pour le mois de décembre, ils avaient choisi un épicéa qui ne perd pas ses épines, donc qui est tout le temps vert. Et donc cette tradition va durer pendant quelques siècles pour s'estomper. Donc, pourquoi le sapin? Bien, ça vient des très anciens, donc des Celtes. Alors, on va relancer la mode du sapin. Un sapin va réapparaître au XVIe siècle en Alsace. On voit quelques images là, quelques photos. Et c'est surtout la reine Marie Lesinska qui va relancer la mode du sapin, l'épouse de Louis XV, car elle va faire installer en 1738 un sapin à Versailles. Et donc, tout ce que fait la cour, évidemment, on doit suivre. Oui. Alors, le décor, au départ, eh bien, on décore avec des pommes rouges pour donner de la couleur. On a des petites coquilles de noix dans lesquelles on met un peu d'huile et une mèche. Alors là, je ne vous conseille pas parce que si on allume, ça peut être dangereux. Et donc, le décor du sapin qui est rouge, vert, blanc, doré. Ouais, alors après, ça dépend. Hein. Voilà. Mais c'est pas anodin, il y a une histoire derrière. Hein. Ah oui. Mais quelle est cette histoire alors, le rouge, on décore en rouge parce que le rouge, c'est la chaleur, la fête, la passion, l'amour. Le blanc, eh bien, c'est la pureté, c'est la neige, c'est l'innocence, c'est la naissance de Jésus. Le vert, eh bien, c'est le sapin, c'est le hou. Parce qu'il y a toute une histoire avec le hou aussi. La Sainte Famille, quand ils ont fui en direction de l'Égypte, lors de la fuite en Égypte, la Sainte Famille s'est cachée derrière du hou, et la Vierge Marie a annoncé que le hou serait à tout jamais immortel. Et puis le doré, c'est l'étoile qui brille et qui apporte la chaleur et la lumière. Marie-Thérèse Garcin, on l'a compris pour le sapin de Noël, pour la décoration qui tourne autour. On avait parlé un petit peu de couleur, de rouge et de blanc. Si je dis rouge et blanc à tous ceux qui sont avec nous, et forcément à Jean-Alain et à Frédéric qui sont là, vous pensez au Papa Noël, évidemment. Oui. Évidemment, au Père Noël. Donc un Noël sans le Père Noël, c'est pas un vrai Noël. Il vient d'où ce garçon? Parce qu'on entend beaucoup de choses sur les couleurs, sur tout le reste, etc. Il est vert, hein, remarquez. Oui, il est vert. Il a un manteau vert. Hein. Il y a beaucoup d'espoir. Là, il faut partir aux États-Unis. On est en 1821 et on a un pasteur américain, donc un dénommé Moore, qui veut écrire un conte pour ses enfants, un conte de Noël. Et il va se baser sur Saint-Nicolas. Alors, si Saint-Nicolas, lui, il a une mitre, donc la mitre va se transformer en bonnet de fourrure. Et puis pour le coup, Saint-Nicolas, on se rapproche plus de notre France, quoi. Voilà, parce qu'il y a pas mal de protestants, de catholiques qui sont partis émigrer aux États-Unis, qui ont amené des traditions, dont la Saint-Nicolas. Et donc, Moore va s'inspirer de Saint-Nicolas. Il va créer un bonhomme... c'est vraiment le bonhomme, quand je dis bonhomme, c'est le bon homme. Hein, c'est vraiment jovial, sympathique, joufflu, dodu. Et il va lui mettre un manteau vert. Et si Saint-Nicolas voyage sur un dos d'un âne, eh bien lui, le Père Noël, que Moore va créer, il le fait voyager dans un traîneau tiré par des rennes. Il paraît qu'il y en avait 8 à l'origine. Alors, à l'origine. À l'origine. Voilà. Parce que là, c'est assez récent, 1939, on va rajouter un 9e renne, Rudolf. Alors, ce 9e renne, il a un nez rouge parce que la nuit, il s'éclaire. Et c'est lui qui va guider les autres rennes pour trouver le bon chemin, pour aller délivrer les cadeaux. C'est le renne GPS. Voilà. Puisqu'on parle des couleurs, le Père Noël est habillé aujourd'hui en rouge. Oui. Alors, on entend dire beaucoup de choses autour notamment d'un soda américain, etc. Alors, en quelques secondes, qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Alors, en fait, donc Moore va le créer avec un manteau vert. Et puis, quelques décennies plus tard, 1860, on a un dessinateur caricaturiste, Thomas Nast, qui va lui changer le costume. Il va lui mettre un pantalon, une veste rouge bordée de fourrure. Et il domicilie le Père Noël au pôle Nord. Et donc, ça n'a rien à voir avec cette marque de soda qui va l'utiliser en 1931 pour relancer ce soda au moment de Noël. Voilà. Parce que ce soda, on le boit surtout l'été, mais il y avait une chute au moment de l'hiver. Donc, très bonne communication. Moralité, attention à ce qui est marqué sur le net, parce que souvent on entend dire
tout et n'importe quoi là-dessus. Oui, oui, justement, si on va fureter un petit peu, alors que la vraie histoire, c'est celle que vous venez de nous raconter. Très rapidement, en 10 secondes, parce qu'on est en Bourgogne-Franche-Comté, il y a un rapport aussi avec le Père Janvier, forcément, même si c'est le mois de décembre, dites-moi. Allez, nous, vite. le Père Noël, on l'a connu seulement après les années 1930, mais nous, c'était le Père Janvier, autrefois, qui distribuait. Alors, le Père Janvier qui distribuait. Alors, lui, c'est un homme, un vieil homme, habillé avec une robe marron de bure. Et il passait par la cheminée pour distribuer les cadeaux aux enfants sages. Bon. Et donc, il faisait sa distribution entre la nuit du 31 décembre au 1er janvier, donc le Père Janvier. Voilà. Vous avez remarqué, vos voisins sont très sages aussi, ils n'ont rien dit encore sur l'escargot et sur les plats. Cadeaux. Mais ils meurent d'envie parce que forcément, Noël, c'est aussi les traditions. On va revenir avec les traditions dans l'assiette, avec Jean-Alain, puis avec vous, avec la bûche qu'on a vue, etc. Et puis d'autres choses sans souci d'ici la fin de cette émission. D'abord, je vous invite à prendre votre téléphone si vous souhaitez une prochaine fois peut-être poser des questions à nos experts. Voici le numéro qui s'affiche sur votre écran. Regardez, 0805 383 383 et le Facebook de France 3, les matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Qui a décoré chez soi son sapin de Noël, Frédéric? Ouais, c'est fait avec les enfants. C'est fait, d'accord. C'est fait aussi avec les enfants. Normalement, on le fait au moment de l'Avent et le sapin restera jusqu'au 2 février pour la Chandeleur. Très bien. Alors, on peut l'enlever le 6 janvier pour l'Épiphanie, mais normalement, on ne devrait pas. Et ne pas le jeter n'importe où, le sapin.